Et si je vous parlais de mon projet à quatre mains, un livre jeunesse qui sera écrit avec une amie de longue date, une amie de maternelle, ou à deux, enfin, j'ai décidé avec elle d'écrire un roman. Ça sera une première pour moi, pour écrire à quatre mains, et pour elle d'écrire un livre. Et bien sûr, je vais vous parler de ça juste après le générique. Allez, générique. Bon dia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de du livre que j'ai écrit à quatre mains. Donc, les deux mains et les deux mains de ma meilleure amie. Ce livre-là, ça va se centrer sur la ville de Lourdes pendant les apparitions mariales qui s'est déroulées dès le 11 février 1858 à la jeune Bernadette Soubirous. Vous connaissez ces apparitions. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune fille, une bergère, qui, en se rendant avec sa sœur et sa meilleure amie, donc Toinette et Jeanne Abadi, vont, en allant à Massabielle, ramasser du bois, et la jeune Bernadette va voir quelque chose de blanc. Et c'est à partir de là où les apparitions vont commencer à se dérouler pendant plusieurs mois, jusqu'au 16 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y a plein de choses qui vont se passer, interrogatoire, mensonges, rumeurs, etc. etc. Et justement, ce livre-là va se passer au cœur de Lourdes, mais ça sera deux personnages, donc moi et ma meilleure amie, donc avec notre prénom, Bruno et Léa, sur les pas de Bernadette Soubirous, donc Lourdes, en 1858. Et c'est que ça se passait, c'est qu'au début du livre, on va parler de nous, et surtout euh, de notre voyage qu'on a eu à deux l'année dernière, lorsque nous sommes partis en février, pendant les vacances de février, à Lourdes, pendant une journée, en train. Et justement, ça se passe la même chose. Ça va se passer comme nous, on l'a fait, avec certains vrais dialogues que vous allez pouvoir découvrir. Et justement, ce livre-là est en cours. Nous sommes au chapitre 12. Donc, on va commencer le chapitre 12 bientôt. Et voilà, et justement, en rêvant, donc ça sera l'année 2025, le début. Et ils vont découvrir, et après, quelque chose qui va faire qu'ils vont se passer de 2025 jusqu'en 1858. À l'époque, on avait 23 ans. Et en 1858, on aura l'âge de la jeune Bernadette. Parce qu'à l'époque, parce que Bruno va, pendant ce temps-là, va recevoir des voix, visions de Lourdes, de la dame de Bernadette, qui vont lui demander de venir jusqu'à elle. Mais en arrivant après donc à Lourdes, rien ne se passe jusqu'à que cette petite lumière blanche va faire qu'il va aller avec sa meilleure amie en 1858. Mais pendant un temps, les apparitions ne vont pas lui apparaître. Seul son ami. Voilà, je m'arrête, je dis pas plus parce qu'après vous n'allez pas vouloir découvrir le livre. Mais voilà, ce sera un livre qui va retracer notre voyage et les pas de Bernadette avec les vraies choses. Enfin, on essaie de faire les vraies choses qui s'est passé en 1858, avec le même décor, la même description, les mêmes personnages, etc. etc. Certes, c'est compliqué, mais on essaye tout pour que ça ressemble comme à l'époque. J'ai des livres que j'ai pu acheter sur Amazon, euh, justement traçant les apparitions mariales et ce qui s'est passé pendant l'époque de Bernadette, comme l'interrogatoire. Justement, on a parlé de l'interrogatoire de notre chapitre 11. Et voilà.
Après, il y a des passages qu'on écrit à deux. Il y a des passages qu'on a écrits à deux. Euh, D'autres passages quand on est tout seul, on écrit de notre côté. Par exemple, il y a un passage où moi j'étais tout seul, j'ai écrit que de mon côté. Mon ami avait des passages tout seul, elle a écrit que de son côté. Lorsque nous sommes seuls, par exemple, on écrit chacun de notre côté. Et quand on se voit à deux, là, on écrit ensemble. Voilà, comme ça au moins, chacun de notre côté quand on est seul, on a une vision comme on peut le ressentir sur place. Voilà, il y a des passages qu'on écrit à deux, d'autres passages qu'on écrit tout seul. Par exemple, au début, il y a des passages centrés sur moi où j'écris que moi tout seul, et même mon ami pareil. Et bien entendu, à chaque fois, chaque chapitre, j'envoie une bêta lectrice pour qu'elle puisse donner son avis, pour que c'est un roman jeunesse, certes, euh, qui rend bien. On va essayer. Pour. Après, bien sûr, la semaine première, j'ai. Après, dès que c'est terminé, on a la lecture finale, etc. Là, on est encore, on sommes en juillet. À l'heure que je tourne cette vidéo, on est en juillet. On va avoir encore 2 jours, donc la dernière semaine de juillet, pour qu'on puisse avancer, faire donc 2 autres chapitres, c'est possible. Voilà, et après ça sera que vers septembre, parce que tout le mois d'août, je me prends une pause estivale, donc concernant l'écriture. Et ça sera que repris vers septembre, pour qu'on puisse justement parler de ce livre-là. À continuer, on va dire. Et puis voilà, hein. Après, à la pause estivale, monsieur, je n'arrêterai pas mes vidéos YouTube. Mes vidéos YouTube continueront. Même quand je partirai au Portugal, pareil, je ferai mes vidéos YouTube en France. Et ils partiront en programmation quand je suis au Portugal. Ils pourront sortir le même jour, le même heure, tous les mercredis à 16h. Et quand je serai au Portugal, je filmerai des vidéos que eux sortiront que vers septembre ou octobre, voire peut-être novembre. Voilà. Mais voilà, sinon c'était notre projet à 4 mains qui est en cours d'écriture. Donc ça s'appelle Bruno et Léa, donc sous les pas de Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858. Voilà. J'espère qu'après ce roman-là vous plaira. On va faire tout pour. Et puis si on l'a terminé bien avant, il sortirait peut-être en février 2027. Sinon, ça serait au cours de l'année 2027. Pourquoi en février de la même année? Parce que c'est l'année, enfin le mois de la première apparition. Si on pouvait faire le 11 février 2027, la sortie, ça serait bien. Mais à l'heure qu'on est maintenant sur le livre, je pense pas que ça sera fait pour février 2027, parce qu'il y a pas mal de choses. Là, ça va, je suis en vacances, mais bon, aussi, il y a des projets que j'ai fait de mon côté, parce que pendant l'époque que j'étais justement à l'école, c'était compliqué de continuer mes projets. Justement, je suis en train de terminer la traduction de mon livre qui va sortir en janvier sur Vasco et Flog en portugais. Pareil, donc ça va terminer. Donc voilà, il y a des jours que j'essaie de calculer le matin, parce que comme il fait chaud, c'est compliqué. Voilà. Et en ce moment, c'est les incendies. Justement, là où je suis, c'est la fumée qui nous envahit. Mais voilà. Et après, en septembre, l'école reprend pour ma part. Elle, ça dépend si elle fait son service civique ou pas. Si elle fait son service civique, il faut qu'on trouve après les moments qu'on puisse se voir. Si ça peut pas se voir le mercredi, il faut qu'on fasse ça le samedi. Si elle est disponible. Voilà, ça dépend, on va dire, des moments. Sinon, il faudra qu'on le fasse chacun de notre côté. Et voilà. Après, à voir ce qu'il en est. Sur ce, cette explication de ce nouveau roman, qui j'espère verra le jour, enfin je l'espère, est terminée. J'espère que ça vous donne un petit avant-goût, on va dire. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je pense que ça sera une petite vidéo audio, mais je ne vous dis pas plus. Allez. Et surtout, c'était l'épisode 50. Déjà le 50e épisode de ma chaîne YouTube. Ça fait beaucoup, ça fait bien sûr 1 an que j'ai commencé. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.